Donc bonjour Nathalie Zamatteo et merci d'être présent avec nous aujourd'hui et d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions. Bonjour Thomas. Alors en premier lieu, je voudrais te demander de nous parler de ton parcours, de toi. Ok, alors au départ je suis biologiste, scientifique. J'ai fait un doctorat en biologie et je me suis intéressée à l'ADN. L'ADN qui est vraiment une molécule extraordinaire parce que c'est le support de l'hérédité, c'est le programme du vivant. C'est comme un grand livre qui renferme toute l'information pour fabriquer tout notre organisme. Et donc j'ai beaucoup travaillé en recherche pendant une vingtaine d'années en tant que chercheuse scientifique. Et puis, à un moment donné, peu de temps après la naissance de ma fille, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé, des migraines qui me mettaient vraiment en incapacité de travail. Et j'ai commencé à m'intéresser au lien entre le corps, les émotions, le stress. Et j'ai lu énormément de choses, j'ai consulté énormément de thérapeutes. Et en commençant à faire le lien entre les émotions et en rencontrant énormément de gens, donc il y a un thérapeute qui m'a aidé en particulier, c'est un praticien qui est ostéopathe, qui a développé son approche thérapeutique qui s'appelle la cohérence somatopsychique. Et progressivement, on a délié tous ces nœuds et je suis progressivement sortie de ces problèmes de migraine. Mais ça m'a vraiment beaucoup intéressée. Donc j'ai commencé à regarder un petit peu dans le monde scientifique, si ça existait. Et en fait, il y a un domaine de la biologie qui s'appelle l'épigénétique. Alors l'épigénétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire au-dessus de la génétique. Eh bien l'épigénétique nous dit que tout ce qui fait partie de notre environnement, nos comportements, mais également les émotions, les croyances, modifient en permanence l'expression de nos gènes. Et donc ça, c'est assez extraordinaire de se dire que quelque part, on peut, grâce à nos comportements, construire notre réalité physique. Et donc c'est de ça qu'est née l'idée d'écrire un petit livre de vulgarisation scientifique sur le sujet, qui est d'ailleurs le sujet de mon exposé, l'impact des émotions sur l'ADN, que je vais partager tout à l'heure, lors de la présentation. Et donc je me suis formée pour devenir thérapeute, puisque c'est vraiment une approche qui m'a aidée. Donc j'ai vraiment eu envie de passer dans le monde maintenant de la relation d'aide et d'accompagner des gens au quotidien qui sont stressés, qui développent des maladies dites fonctionnelles, donc liées au stress. Et donc cette approche, la cohérence somatopsychique, permet justement de sortir d'états de figeage, d'inhibition et de remettre de l'action pour retrouver quelque part un bien-être global, tel que l'OMS l'a défini. Donc c'est vraiment un bien-être à tous les niveaux, au niveau physique, au niveau mental et au niveau social. Et un outil qui marche merveilleusement bien en accompagnement thérapeutique, c'est la pratique de la pleine conscience. Donc cette pratique qui nous permet de vivre l'instant présent. Alors une des méthodes utilisées dans ton approche, c'est la pleine conscience. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, donc ici c'est vraiment une approche complémentaire de l'approche thérapeutique. Donc c'est vraiment une approche qui permet, donc c'est une approche qui vient, en fait c'est un programme d'entraînement du mental qui s'appelle la mindfulness. Et en particulier la méthode qui permet de diminuer l'impact du stress sur l'organisme. Et donc c'est vraiment très complémentaire de l'approche thérapeutique parce que ça permet aux gens d'avoir vraiment un outil qui leur permet d'être tout à fait autonome dans la gestion du stress et des émotions. Et donc c'est vraiment se reconnecter à son ressenti et vraiment, par exemple dans un espace de respiration, on va porter notre attention sur le thorax et être vraiment ouvert à toutes les sensations physiques, aux émotions, aux pensées. Et donc si l'esprit s'en va, nous embarque ailleurs, et bien on va simplement se rendre compte qu'on est parti et on va revenir ici et maintenant en portant à nouveau son attention sur la respiration, sur le mouvement du thorax. Et donc tout ça permet vraiment d'apprendre à reconnaître dans son corps l'état de stress, parce que l'état de stress s'accompagne de certaines tensions, de certains endroits du corps qui vont être chauds ou froids ou moites. Et donc c'est vraiment un indicateur extraordinaire parce que ça permet de prévenir par exemple la fatigue chronique, de faire un burn-out. Si on arrive à avoir des indicateurs clés au niveau de notre corps qui permettent très vite quelque part de désamorcer cet état-là et de se libérer des émotions, notamment en verbalisant et en reconnaissant surtout l'état. Voilà. Alors dans cet impact des émotions sur l'ADN, tu as insisté sur l'épigénétique. Est-ce que tu auras un exemple à ce sujet? Donc j'ai cité tout à l'heure l'exemple des abeilles, mais un autre exemple, par exemple, ce sont les vrais jumeaux.
Donc les vrais jumeaux, ils sont issus d'un même œuf. D'ailleurs, c'est de cet exemple-là que je parle dans mon livre qui sert vraiment de fil conducteur. Ils naissent à la naissance exactement avec le même ADN. Mais en fonction, par exemple, de leurs habitudes alimentaires ou du milieu dans lequel ils vont vivre, s'ils partent habiter, par exemple, à des endroits complètement différents, eh bien, leur épigénome va être complètement différent. Comme si c'était deux personnes complètement différentes à la fin, étant donné qu'ils vont être en interaction avec des environnements différents. Et comme on sait que l'épigénétique, c'est l'ensemble de tous ces facteurs environnementaux qui vont moduler l'expression des gènes, et donc on arrive à avoir des personnes qui au départ sont génétiquement identiques, mais qui vont avec leur expérience de vie et l'interaction avec l'environnement, peut-être devenir des personnes qui seront en tout cas sur base de leur épigénome, deux personnes qui sont complètement différentes. Et ton message, il s'adresse à quel public? Alors à tout le monde, parce qu'en fait moi j'ai envie de transmettre ce message qui est un message qui intéresse toute personne qui est concernée par la santé. Or je pense que la santé, on est tous concernés. De se dire que quelque part on a reçu un bagage héréditaire. L'ADN, c'est le programme du vivement qui est très stable, puisque l'ADN, c'est vraiment ce qui permet de reconstituer un organisme, donc c'est important qu'il y ait une très bonne stabilité, mais qu'à côté de ça, on a des mécanismes annexes. L'épigénétique, on peut voir comme une interface entre nos gènes qui sont stables et notre environnement qui est variable. Donc ça nous permet quelque part de nous adapter à notre environnement, mais surtout, comme ce sont des marques qui sont réversibles, on a la possibilité quelque part d'être complètement acteur dans notre santé. Quand on sait que les 5 grands comportements quotidiens permettent de moduler l'expression de nos gènes, donc je vais citer ce qu'on mange, on mange tous les jours, donc si on pratique un exercice physique, si on arrive à gérer son stress, si on a du plaisir dans ce qu'on fait et si on a un réseau social et affectif qui fonctionne bien. Ces 5 éléments-là permettent quelque part de créer notre réalité physique. Donc ça s'adresse à tout le monde le message, puisqu'on peut faire tous quelque chose pour nous, pour notre santé, en prévention. Et si on est malade, se dire que la maladie n'est pas une fatalité, qu'on a tous la possibilité quelque part d'être acteur dans ce domaine-là. Voilà. Alors pour conclure, j'aimerais que tu nous parles de ton ouvrage que tu es venu présenter ici aujourd'hui. Alors donc je vais parler de l'impact des émotions sur l'ADN. Donc il y a 3 grandes parties. La première partie, c'est vraiment de dire que effectivement le stress, les émotions laissent des traces mesurables au niveau de l'ADN. Donc c'est de l'épigénétique, ça va modifier l'expression des gènes. Donc on ne touche pas à l'ADN, c'est vraiment des modifications plus en surface qui vont modifier la capacité de lire l'ADN. Donc ça va jouer sur l'expression des gènes qui vont être allumés, donc ils vont s'exprimer, donner des ARN messagers et les protéines, qui sont les acteurs de nos cellules. Et puis il y a des gènes qui vont s'éteindre, qui ne vont pas plus pouvoir s'exprimer. Donc je vais parler un petit peu des études qui montrent tout ça. Dans la deuxième partie, je vais montrer que ces marques sont transmissibles sous certaines conditions à la descendance. Donc des traumatismes qui sont vécus de manière très précoce ou de manière très violente peuvent laisser des traces telles que ça va se transmettre aux générations suivantes. Donc ça, ce serait la deuxième partie. Et la troisième partie, ça sera, mais comment peut-on effacer les traces de notre ADN puisque ces marques sont réversibles. Et donc là, je vais parler de la bienveillance, de l'importance de la bienveillance, parce qu'on va en fait sécréter toute une série de molécules qui vont contrecarrer l'effet du stress au niveau cellulaire. Et donc la bienveillance, on peut la développer en nous-mêmes, et ça commence par nous, évidemment. Et donc, parmi les méthodes qui fonctionnent vraiment bien pour développer cette bienveillance envers soi, pour être bienveillant envers les autres, c'est la pleine conscience. Et donc je vais alors présenter quelques études remarquables qui montrent les effets bénéfiques de la pleine conscience sur l'organisme. Merci beaucoup. Avec plaisir.